vrai, je promets, je te triche pas. Par déduction, on va dire. Je commence à un peu apprendre l'espagnol quand même. No pasar, donc interdiction de ne pas passer, quoi. Peligro de caída, je pense que ça veut dire danger de chute. Voilà, je pense. Même pas sûr. Ah, je te jure. Oh, il est beau l'espagnol. Voilà, je suis pas espagnol, je suis universaliste, donc je parle un peu de tout. Mais en fait, je sais rien. Je sais un peu de rien. Voilà. Hop là. Donc, le creux d'après. Alors, attendez, je vais vous faire un petit plan là. Là, c'était la sortie du tunnel qui débouchait dans la mer, en fait, mais on était obligé de revenir. Après, là, il y a la Cala del Gorgel, normalement, qui est juste de l'autre côté de la montagne. Ou c'est celle là-bas, la Gorgel. Celle-là, non, elle n'est pas accessible. Cala del Gorgel, là. Attendez voir mon doigt. Et après, c'est la montagne, la belle montagne que j'ai filmée, juste que vous allez avoir avant. Bah oui, il y a les nasses à poissons, là. Donc, tout ça que j'ai fait le GR de 9 km, là, vers Cartagena. Vers la raffinerie, en tout cas. Et vous remettez un peu, vous voyez, je fais pas beaucoup de kilomètres à chaque fois, mais il y a tellement de choses à voir. Ça tend à se ressembler, mais c'est toujours impressionnant. Là, il y a un petit promontoire, et puis après on va prendre le petit sentier pour aller là-bas. Alors là, oh là là, la vue. Oh là là, la vue. Regardez-moi ça. Falaise, l'eau, là. Et ils avaient mis un canon là-haut, on voit les boulons qui restent. Rendez compte, et puis en dessous, là, il y a encore un passage. Ils pouvaient rentrer avec un petit bateau, là, je pense, se cacher dessous. Oh, la folie. Par contre, il doit y avoir des récifs, vous voyez. Ceux-là, ils affleurent encore, mais il doit y en avoir là, ça doit être dangereux, la navigation. Ben, ça ressemble à la Bretagne, hein. Pour le coup, ça ressemble à la Bretagne. La côte découpée, un peu foncée comme ça. Bon, la mer est moins énervée qu'en Bretagne, hein, mais là, franchement, quand il fait bon, ça doit être génial pour se baigner. L'eau est claire. Waouh. Waouh, waouh. Petite plagette là, on va se baigner j'imagine. Peut-être qu'en ce moment là c'est calme, les gens sont au restaurant. Moi, je sais pas si l'eau est chaude ou froide là. Ah non, mais c'est pas gagné qu'elle soit chaude, on va aller voir. Non, on va pas aller voir parce que même si je descends, je vais pas arriver à la toucher, je pense. Si, allez, pour vous. Hein. Mais c'est pareil, ces roches là, on dirait du métal. Bon de couleur. Hein. Il y a des choses bizarres là, je sais pas ce que c'est que ça. C'est des plantes ça, des anémones, des choses comme ça, je sais pas ce que c'est. Oh, c'est beau là. Regardez, il y a des choses là rouges. Je sais pas ce que c'est. Quand l'eau va baisser un peu, regardez. C'est quoi ces choses là? C'est bizarre. Vous avez des pommes d'amour. Oh, c'est beau. Oh, regardez comme c'est beau. Avec le phare là-haut. Oh là là, c'est sublime. Ah bah il y en a des youtubeurs qui doivent en faire des photos ici. Hein? Comment ça, je suis un youtubeur qui fait des photos ici? Ah oui, c'est vrai. Ouais, enfin, je suis un youtubeur, hein. Je suis moins de la youtubeuse par contre. Oh là là, c'est trop. Regardez l'eau, elle est claire. Alors, est-ce qu'elle est chaude? Bonne question. Vous allez me voir tomber en direct. Hop. Ah bah elle est pas super froide. Hein. Elle est pas super froide du tout. Oh, fallait pas que ça me tente de trop l'histoire.
Ah, j'en connais qui se baigneraient là. Ah bah là il y a un truc bleu mais c'est pas une méduse, c'est un bout de plastique malheureusement. Ouais, il y a comme des plantes, il y a des coraux. Hein. Il y a des coraux là, c'est super beau. Donc ça veut dire que l'eau n'est pas si polluée que ça. Hein. Ah c'est beau. Normalement il est censé être étanche, on essaye. Je sais pas du tout ce que c'est les trucs rouges. C'est une plante ou c'est une bestiole? C'est pas appétissant en tout cas, ça c'est sûr. Ça a l'air gluant. Regardez, il y en a plein là-bas. Ah, c'est un genre d'anémone. Ouais, il y a un trou au milieu. C'est une plante. Enfin, c'est entre les deux, l'anémone, c'est un animal, je crois. Regardez les rochers là. C'est trop beau. C'est coupé le dos là. Pour les oiseaux, c'est top. Imaginez le jacuzzi à oiseaux là. Là, un peu à contre-jour, mais regardez les dessins. Étonnant, on dirait des, je sais pas, des dessins AK. C'est l'érosion, je veux dire la corrosion. C'est cette couleur rouge là qui me fait penser à la corrosion. Regardez la roche, comment c'est fait là. C'est des strates. Tout est des strates ici. Regardez. Oh la vache. On respire. On respire. Il y a la batterie. Il y a un canon à 360. Hein. Là, je vais te dire que moi, j'approche pas. Hein. Je suis un bateau, je viens pas. Hein. Hop. Regardez un peu ça. Oh là 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 là. C'est vertigineux, même si j'ai pas vraiment le vertige. C'est vertigineux. C'est pas extrêmement haut, mais impressionnant. Il y a un géant qui s'est amusé à faire des tas de cailloux là. Ça fait des petites bassines, vous imaginez là-dedans, je sais pas. Oh là là, vous baignez là. Par contre, interdit aux produits chimiques, pas de crème solaire, ni c'est saleté là. Là, il faut être nature. Faut pas salir. Mais top. Alors là, c'est étonnant parce que c'est marqué 2,280 ou 12,2, enfin je sais pas, il n'y a pas le début. Non, c'est 2,280. Alors est-ce qu'ils ont... Il y avait une guerre en 80 ? En Espagne peut-être. Bizarre ça. Les canons, moi je les voyais plus vieux que ça. Point d'interrogation là. Alors c'est qu'ils ont fait un béton de... je sais pas. À ce moment-là.
Peut-être en enlevant les canons. Ils les ont peut-être enlevés. Et il m'a expliqué, le monsieur, ah oui justement, je vais vous dire ça. Le monsieur, il m'a expliqué que là-bas où j'étais, il y avait des trucs pour des bolsa, j'arrivais jamais à le dire, non, bolsa c'est les sacs, où on attache les bateaux. Parce que je voulais pas dire bite d'amarrage, c'est pour ça. Même si c'est pas un gros mot dans ce cas-là. Et en fait, il y en a, certains, il m'a montré, c'est des canons qui ont été enterrés la tête en bas, en fait, le fût vers le bas, pour faire des amarrages à bateau. Tout se recycle, vous voyez, c'est étonnant. Allez. Alors, qu'est-ce qu'il dit là? Il y a des tags quand même intéressants. Des messages. Nogasta, Gastamo Milione, Musca et Piedra Vieille, Historia, Perú de Aquí tenemos. Oui, ben j'ai pas compris tout. Vraiment, ils veulent pas qu'on touche à ça, mais il n'y a pas de raison, j'espère. Regardez là, encore une fois, les façades avec des décors grecs. Alors, est-ce que ça date du temps des Arabes? Est-ce qu'ils aimaient les colonnades aussi? De l'invasion des morts, justement, quand les Arabes étaient en Espagne. Est-ce que ça date de ce moment-là? C'est pour ça qu'il y aurait ces décors-là? Franchement, je suis pas assez bon en histoire pour vous dire ça. Je me rappelle plus des dates et tout ça, on a appris ça à l'école, mais ah, je sais pas ce que c'était. Il y a des petits... Ah, c'est des caniveaux, je crois que c'était des rails. Ah, c'est un genre de... c'est bizarre, hein, du carrelage, des trucs comme des tables. Ça se trouve, c'est un truc c'est des opérations bizarroïdes. Moi, j'ai un esprit tordu, c'est pas possible. Ah là là, pourtant, je regarde pas le film d'horreur, mais bon. Regardez celui-là, l'eucalyptus, là, comme il est beau. Regardez ça. Ah, il est vieux celui-là. C'est beau les eucalyptus. Regardez ça, le pied. Hein, ah, il est pas mal. Hein. Hop. Il est là. On va aller voir. Oh, ils auraient pu balayer quand même, je te jure. Ah là 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 là. C'est pas juste là. Hop. On va frotter. Faire des rayures comme Maurice. Ah oui, ah là il y a encore des choses. Oh, d'accord. Ouh là oui, ça c'est nouveau par contre, on n'avait pas vu ça encore. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Qu'est-ce que c'est que cette chose? On dirait des genres de fours. Ça c'est étonnant. Alors là, aucune idée de ce que ça peut être. Il y en a qui ont essayé d'ouvrir. À la bas il est ouvert. Ça correspondait avec ces fameux trous. Il y a des dents dedans. Qu'est-ce que... Alors ça j'ai aucune idée, si vous savez. Aucune idée. On dirait un billard en fait. On essaie de faire tilt ou pas? On dirait un billard. Costaud le billard quand même. Hein. La preuve ça a résisté, mais il faut voir l'épaisseur de la ferraille. Hein. Puis j'arrive pas à imaginer, parce que souvent je vous dis des choses que j'imagine, c'est même peut-être pas vrai. Hein. Faut pas m'écouter. Hein. Et regardez là avec le phare derrière. Ah ouais, ces machines-là, ouais, j'ai aucune idée. Hein. C'est bizarre. Je pense que c'était pour monter peut-être les... Ah oui, les munitions. Ça devait monter les munitions. Ah, ça serait un genre d'ascenseur ou je sais pas quoi. Ça devait monter les munitions. C'était protégé pour pas que les tirs les esquintaient.
voyez, on voit qu'on est sur un bloc ça quand même. Vous voyez, des plaques en béton comme ça. Mais c'est beau, hein, n'empêche. Il a fait une belle promenade au-dessus de la mer, avec le bruit des oiseaux. Celui-là, là, ça fait un peu un style, là, mais ça a peut-être été fait après, ça. Peut-être des gens qui ont habité quand même entre-temps. Je sais pas. Je sais pas par contre. Je pense que le chemin, il retourne vers chez où j'ai le camion. Il y a un moyen de monter là-haut. Je crois qu'il y a encore des choses là-haut. Mais je vais en garder un peu, donc ce chemin-là, je vais pas le prendre justement. Je vais redescendre par le restaurant, puis je vais aller manger. Pas au resto, hein, mais je vais aller manger. Parce que là-haut, il y a encore des choses à voir, je pense. Là, c'est marqué Carcasse. Et là, c'est marqué Repuesto numéro 3, Ascensor. Justement, donc ça voudrait dire que ça serait des ascenseurs pour les munitions peut-être. Ah oui, ils sont là les trous, vous voyez. Les trous sont là, il doit y avoir des machines, c'est ça en fait les gros... Ce que j'ai pris pour un hôpital, moi. Et là, c'est marqué, c'est utile. Il n'y a pas le restant. Essayez de comprendre. Je pense que c'était ça, oui, c'était en fait des poudrières. Et les ascenseurs servaient à monter les marches des deux côtés. C'est beau, en fait, hein, ça fait romain, ça fait pas militaire vraiment, ça fait sanatorium plutôt, j'allais dire. Bon, là où il y a justement la Chapa, C8, la Chapa 1930. Donc ça a servi à la guerre d'Espagne, j'imagine. C'est peut-être la dernière fois que ça a servi. En plus, je sais plus quand est-ce que c'est la guerre d'Espagne. Les années 50-60, je crois, non, je sais plus. Je vais dire une très grosse bêtise. Donc, le chapiteau, là, donc normalement, c'est un blason certainement régional, même pas d'Espagne, parce qu'il y a, voilà, l'Espagne, c'est toujours un peu divisé entre régions. Est-ce qu'à des moments, ils ont été indépendants? Est-ce qu'il y a peu, ouais, un peu spécial tout ça. Pas assez bon en histoire espagnole, vous voyez. Puis même si j'apprenais, je retiendrais pas. On me connaît. Il y a plein de baraquements qui sont disséminés un petit peu dans la montagne. Là, la nature reprend ses droits. On réinvente la toiture végétalisée. Là, c'est naturel, je crois. Ça n'a pas été fait exprès. Bonjour, alors ce matin, petite rando là autour, j'ai fait le phare hier, les bâtiments, là il y en a une petite au milieu là que je ferai peut-être demain.
C'est super beau aujourd'hui, ils annoncent 18. On a eu de la pluie cette nuit. Mais justement, ça m'a permis de nettoyer mes capteurs, impeccable. Un peu mes vitres aussi, mais bon, plus je les nettoie, plus elles sont sales. Je sais pas de quoi avec les vitres, moi, j'ai jamais réussi avec les raclettes. Bref, c'est pas grave. Voilà, donc je suis toujours sur un petit tas de quelque chose. Bon. Allez, je vais aller par là. Il y avait des gens, j'attendais qu'ils passent avec leurs chiens. On va aller par là. Donc, je vais aller attraper un parcours Komoot en fait. J'aime bien ces parcours-là, ils sont assez détaillés. Bon, j'ai pas les options, mais j'ai pas besoin. Moi, c'est juste pour me donner le chemin. Après le restant, je me débrouille. Et on est dans les Pinèdes. Là, ça fait un peu sud de la France. Ça fait un peu, un peu tous les endroits au sud en général, un peu Italie, un peu tout ça. Et là, voilà, là, on est toujours à Portman. Décidément, ce patelin-là, si j'avais su, quand je suis tombé en panne là, je savais pas que j'allais y rester. Et je crois que je vais y rester encore un petit moment en plus. Là, il y a deux chiens qui se croisent apparemment. Bon, nous, on va prendre un chemin dans la montagne à droite, là. À peu près en face celui que m'a pas voulu me faire prendre hier. En fait, c'est un chemin. J'aurais pu le prendre, mais c'était encore un coup à frotter avec les branches. Parce que l'autre fois, j'ai bien frotté quand même, là, quand je suis sorti de la mine. Et puis les sapins, en plus, ça laisse de la résine. C'est pas facile à nettoyer. Ok. Ah bah, il y en a un camping-car, là. Oui, il y a plein de... Enfin, plein. Il y a plusieurs parkings, en fait. Et moi, j'ai voulu me mettre pour avoir la vue sur mer, que j'ai pas parce que j'ai les pleins de vent. Mais je suis bien, je suis à l'abri du vent malgré tout. J'ai quand même le soleil. J'ai relevé les panneaux ce matin. Voilà, les explications du jour. C'est beau hein, quand même. Hein. Et les arbres, ils nous ont fait des marches et tout. Ils sont gentils avec leurs racines. Oh, la terre est rouge. Rouge. D'un coup, ça grimpe méchamment. Pas ce mot-là, mais... Wow. Regardez, là, ça fait une gorge. Après, le chemin, il fait un détour d'ailleurs, tellement c'est raide. Avec les petits palmiers, c'est marrant, il y a des petits palmiers qui poussent au milieu de la route. Enfin, du chemin. Hop. On voit le soleil un peu plus loin. Je pense qu'on va arriver en hauteur et il va y avoir un effet waouh sur la mer, je pense. J'espère. Vous voulez la voir en direct parce que d'habitude je repère un peu et je reviens faire la photo. Ah oui, bah là je... Non, je peine pas, je suis au début en plus. Je peine pas, mais bon, ça monte d'un coup alors. Donc le corps il se règle. Des fois j'oublie de respirer, c'est ça le problème. Non, ça va mieux maintenant. Hop. Il y a des soleils à travers les arbres, là c'est super beau. Moi j'aime bien. Hop. On est le matin, il doit être 11h. Là, ça grimpe, hein. Attention, là, ça rigole plus. J'ai croisé des Allemands. Ils m'ont demandé justement la batterie des Senesa, ça s'appelle comme ça, je crois. C'était par là, bah, je dis oui, c'est par là. Oh, il y a quoi, il y a 4-5 km. Peut-être se recroiser. Ils avaient l'air de peiner à monter.
Et vous voyez, comme quoi je dois être à peu près sociable quand même, parce que oui, ça m'étonne, hein, c'est normal, mais pour moi, tout m'étonne. Je redécouvre la vie. Et en fait, je dois être sociable, oui, je dis, parce que bonjour, parle un peu anglais, machin, oui, un peu. Et la dame me donne une mandarine. Ça fait 2 minutes qu'on s'est vu. C'est génial. Voilà, c'est que du bonheur. C'est la vie comme ça devrait toujours être ça. Les échanges, la bienveillance, ça devrait toujours être comme ça. Regardez là, les fameuses cheminées qu'on voit de tous les spots en fait. Vous voyez l'usine qui est Portman, le village, le fameux village. Je me rappellerai de celui-là. C'est le seul qui n'a pas un nom espagnol alors. Vous voyez, c'est les bassins là. Tout ça devait être un port dans le temps, je pense. Un port certainement industriel. Et la Maison Blanche là-haut, enfin le bâtiment blanc, complètement à gauche, le club nautique où j'ai été voir le monsieur hier, avec la jetée où il y a la pelleteuse qui travaille. Voilà, on tourne autour de ce pays-là aujourd'hui. J'ai tourné beaucoup autour de Carthagène, mais il doit y avoir plein de mines, mais qui ne sont pas aménagées, on ne peut pas y aller. J'ai demandé au monsieur vaguement, il m'a dit, il y a des souterrains, mais on ne peut pas y aller. Eux, ils savent qu'ils y sont, parce qu'ils sont du pays, mais ils savent certainement où rentrer, mais il ne me l'a pas dit. Hein. C'est normal, c'est peut-être pour me protéger, hein, parce que, ah bah tiens, j'ai laissé ma marque. Il y a un G là, comme mon nom, c'est pour ça. Il n'y a pas de hasard. Je suis déjà passé ici, dans une autre vie. Allez savoir. Il y a une toute petite maisonnette abandonnée là-bas. Ça donne envie, ces trucs-là, d'aller habiter là-dedans, quoi, tranquille. Tranquille, sans rien. Pas d'eau, pas d'électricité, mais c'est pas grave. Regardez, c'est escarpé là. Ouh là là, oui, ça commence à vraiment être de la montagne. Au début, ça commence gentiment, pour pas nous faire peur. Ah, regardez là, ça j'adore. Mais on en découvre partout. Très religieux ici. Respecta esta imagen. Et tout passe déjà. Ah oui, respecte cette image, d'accord. Tout passe déjà una. Tout. Bon, il va commencer à y avoir des gens, j'entends parler. Il y a un câble, et je crois que c'est un fil électrique, mais non, il y a un câble qui traverse toute la montagne. Si c'est un fil électrique peut-être. J'espère qu'il n'y a pas juste dedans, parce qu'il y a un endroit où on passe à 2 mètres de. Enfin juste en dessous. Quoi. Vous voyez, c'est beau, hein, petites choses comme ça. C'est pour nous protéger dans nos marches, pour pas que. Je crois que c'est ce qui est écrit d'ailleurs, je suis pas sûr dans ce genre-là, protéger ceux qui passent. C'est du cardio, hein, c'est raide, hein, depuis tout à l'heure là. Il faut monter sur cette montagne, regardez. Wow. Dans la jungle, la jungle organisée quand même. Oh, les marches sont hautes. Oh la vache. Ah ouais, c'est raide là. Ah, là c'est du cardio, ouais, je confirme. C'est raide, les marches sont très hautes en plus. Et bientôt en haut, mais. Waouh! Ah, c'est une ascension d'un coup. Je sais pas quelle altitude on va être là. Peut-être, je sais pas, 150 mètres. Ça paraît pas beaucoup, mais pour jamais, on part de zéro. Hein. Voilà, bah pour le coup, ça m'a calé. Hein. Ça a monté d'un coup, au début de la randonnée. Puis bon, j'ai les autres dans les pattes quand même. Hier, j'ai rien fait. Enfin, j'ai tourné en rond, quoi. Puis, avant-hier non plus. Il y a une caserne. Allez, on arrive. C'est pas... Je pourrais presque voir la coccinelle. Et la manga, elle est à droite derrière ce rocher. À 30 km, mais on s'approche maintenant. On commence à être tout près.
super grand, regardez. En fait, c'est arrondi, c'est un blocos. Hein. Je sais pas, j'arrive pas à faire la pointe. Ah voilà. Démarche ici. Je vais vous montrer. En fait, j'avais pas filmé juste avant. Là. Je vais faire en reculant du coup. Hop. On fait une marche arrière. Repuesto, je vais regarder ce que ça veut dire. Voilà. Grand bâtiment comme ça. On va sûrement aller au-dessus. Des repères des espèces protégées. Donc il y a sûrement des aigles, des vautours. Des aigles, je pense. Je sais pas trop ce qu'il y a ici. Et là, donc repuesto, ça veut dire remplacement mot à mot. Mais en fait, si on regarde bien, ça veut dire c'est une réserve. En fait, où ils mettaient peut-être les munitions et puis surtout la nourriture. Donc là, je vais essayer d'expliquer. Il y a marqué propriété militaire, batterie antiaérienne, des négrettes. La fortification protégée par la loi. Cette batterie antiaérienne fut construite par le régiment d'artillerie de Carthagène et principalement dans les années 30 dans le programme Primavera, programme de défense de 1926 pour la fortification des bases navales d'El Ferrol, Mahon, Cartagena. Ce fut, moi je suis bon en espagnol moi. Ce fut la première batterie antiaérienne qui a été armée sur la Costa Cartagena. Ah, ça y est, dès que je dis ça, je ne sais plus. Ils ont travaillé activement au montage et de José Correro Blanco. Aérienne. Ah oui, il y avait 4 canons anti-aériens. Ah, en fait, les pics qu'on a vus hier, les gros trucs en ferraille que j'ai vus hier, là, c'est pas du phare. Ça avait quand même l'air d'être des pieds de canon, hein, de batterie. Oui, c'est des canons qui tirent à la verticale. Et là, il y a comme c'est un télégraphe, je crois. C'est ça que j'essaie de voir depuis tout à l'heure. Ah, c'est marqué là. Alors là, c'est en espagnol. J'essaie de comprendre. Donc, il y a 4 batteries. Et les restes des Respecto, oui, les réserves de projectiles, l'administration des projectiles et le chargement les moteurs et ascenseurs par élever les munitions à stade à la base. Oui, voilà, c'est ça. Ils prenaient les munitions en bas pour les monter sur les. Évidemment, pour pas que quand ils prennent un missile, que ça quelque chose, que ça fasse pas sauter leurs propres munitions, c'est logique. Oui, on voit la construction là. Là, on voit la construction. Ah oui, la maçonnerie, ça marche. Hein. De tous les temps, ça a marché. Le bâtiment, il est en construction, vous vous rendez compte, c'est le même. C'est celui-là qui est derrière, là, je vais vous montrer. Ça a été désarmé définitivement en 1952. Espace naturel protégé, c'est devenu un parc naturel protégé, voilà. En gros, c'est ça. Bon, j'arrive pas à tout traduire, mais on s'en doute un peu en plus. Oui, en fait, il y a toutes les batteries. On en a vu quelques-unes. Dolores, je l'ai vu. Négrette, c'est ici. 4 Négrette, ouais, de l'autre côté. Ok, ben voilà. Donc les bâtiments. Voilà, donc au-dessus, il y avait des canons. Et ça, c'est les réserves de munitions. Et ils montaient les munitions avec un système d'ascenseur. C'est pour ça que c'est marqué ascenseur sur certains bâtiments. Voilà, c'est plus marqué, c'est tombé les lettres. Mais... c'est bien, il n'y a pas de vent aujourd'hui, c'est plus facile pour parler, mais... oui, bah, c'est un endroit d'état, c'est ça qui est dommage. Autant les cloisons intérieures, c'est pas très costaud, mais autant les murs extérieurs, voilà, c'est des bâtiments normaux. Hein. Les batteries doivent être un peu plus loin. Allez voir, parce que là, on doit avoir une super vue du coup. On peut pas monter sur les bâtiments là. Voilà, je vais vous faire le wow quand on arrive. Ah oui, d'accord, oui, il y a eu de la démolition. Hein. Oh la vache. Bah oui, disons qu'ils ont démoli au maximum pour enlever des choses qui pouvaient être secrètes.
On n'avait pas besoin de voir en tant que civil. Hop. Ah, ils avaient un beau balcon, c'est sûr. Hein. C'est dommage que c'était pour des choses violentes. Ah si, on peut aller au-dessus là. Mais elles sont où les batteries du coup? Ah, elles sont plus loin. Voilà, là c'était les bâtiments d'habitation certainement et de réserve. Et les... Regardez, c'est top. Hein. C'est top. Voilà, la revoilà notre mère. On n'était pas loin. Parce que là j'ai Soleil en face. Regardez par là. Ah ouais, elle est là-haut la batterie en fait, de Ceneza. Il y a un petit passage, les gens ils sont passés là. Pas trop officiel. Hop, je vous fais en direct avec les branches dans les yeux. Ah bah là il y a un poteau électrique qui est tombé, avec un isolateur. Ah bah ils l'ont coupé, j'ai l'impression, ça devenait dangereux peut-être. Ah alors par contre on passe où là? Faut revenir là. Hop. Crapahute. Eh ben mince, il y avait un chemin quelque part. Bah non, faut revenir vers le bâtiment en fait. Hop. Regardez encore des couleurs de roche, des strates de toutes les couleurs là. Les pins. La route. On est au plus haut presque. Ah oui, il y a la route là-bas, d'accord. Il y a une route en fait. Hein. Enfin, un chemin comme ça, je pense pas qu'on puisse y aller en voiture. En camion on pourrait, hein, si vous vous rendez compte. Trop simple, hein, les arbres sont un peu bas. Trop simple, c'est presque propre. L'autoroute pour Maurice. Ah, il y a des trucs bizarres là-bas, ouais. Waouh. Waouh, comme ils disent ici. Le temps est idéal en plus. Ah oui, ça domine, hein. Ils voyez, ils se mettaient sur une crête, comme ça, ils surveillaient et la mer et la terre. C'est logique. Le passage avec les vagues en bas sur les rochers, là. Sublime. Allez, on va là-haut. Ah bah tiens, comment on se retrouve avec la raffinerie. Donc vous imaginez où je suis par rapport à où j'étais avant, ce que vous avez vu dans les autres vidéos. Je vais pouvoir vous expliquer là. Je vais essayer de me grandir un tout petit peu. Voilà. Juste au moment où il y a des gens. Attendez, je vais avancer un peu par là peut-être, ça ne changera pas grand-chose. Ah, il y a un grand puits, alors je ne sais pas ce que c'est, ça doit être pour... Je ne vais pas essayer de grimper. C'est certainement une grande cheminée d'aération. Donc ici, là c'est où j'étais tout à l'heure. On est monté comme ça. Alors, on va commencer comme ça, à gauche là. C'est toute la balade que j'ai fait l'autre fois, où il y a toutes les grandes roches là. C'est toute cette balade là que j'ai fait. Le fameux GR, on voit un petit peu la trace. Vous vous rendez compte où j'étais, à pic, des fois, à des moments ça m'a fait peur. Au-dessus des bacs à poissons, vous voyez les trucs à poissons là, et les élevages de poissons. La Cala Playa del Gorgal est juste en face où j'étais sur la plage noire là. Donc j'ai fait j'ai été à la raffinerie, je suis revenu. Et dans la pointe qu'on ne voit pas, qui est à gauche de la raffinerie, il y a les deux déjà batteries que j'avais fait avant, où j'avais traversé la montagne et la raffinerie pour essayer d'y aller.
Et l'autre fois, j'étais revenu le long de la raffinerie et à pied par la route principale. Et donc ça, c'est le port pétrolier. Vous avez l'entrée du port de Carthagène qui est juste après les cheminées. Vous avez le fort San-Julien. Et là, je comprends l'attraction. Regardez. Celui-là, il est resté. Mais vous imaginez, c'est la grosse Bertha. Hein. Imaginez la grosseur de l'engin. Waouh, incroyable. Bon, là, il ne faut pas que je filme trop, il y a des gens. Un peu la mer, il y a beaucoup de monde. En fait, ils sont venus par la route de l'autre côté, certainement. Et regardez déjà là. Je vais attendre qu'il y ait un peu moins de monde, parce que je peux pas trop filmer quand en plus il y a des enfants. C'est pas évident. Enfin, faut que j'attende qu'il n'y ait plus personne. C'est pas gagné, parce qu'il en arrive tout le temps. Ah bah oui, c'est à tout le monde. Hein. C'est à tout le monde. Regardez, je vais faire le tour comme ça. Au pire, je reviendrai là. Il y en a plusieurs des gros canons. Là, c'est vraiment des. Je vous dis, c'est comme la grosse Bertha. C'est des trucs énormes. Les obus qui sortaient là-dedans, c'est limite du missile. Hein. Il y a toujours un radar certainement militaire qui fonctionne. Donc, vous voyez, c'est une tolérance quand même. Hein. C'est quand même des lieux militaires. Et, un peu comme le Fort Saint-Julien, c'est mi-militaire, mi-télécommunication. Donc du coup, j'arrive pas à aller trop. Je m'en lasse pas de photographier ça. Ça va vous faire répétition, mais regardez, je m'approche pas trop quand même. Hein, mais c'est l'idéal. Oh non, vous voyez, c'est tout beau tout ça. Puis je me dis mince, il n'y a plus de passage. Et pour cause, il est là le passage. Oh là là, j'ai pas envie d'aller là-dedans. Est-ce que ça ressort? Non, ça ressort pas. Comme a fait exprès. Oh, oh. Non, non, je vais pas là-dedans. Je suis désolé, je vois pas le bout. Ah, j'y arrive pas, je suis désolé. J'y arrive pas. Je me prends mon courage à deux mains, mais j'ai pas. Il y a des gens qui y sont allés. Hein. C'est quand tes yeux s'habituent, après, bon, j'essaye. Un tout petit peu. Ça fait trop, putain. Franchement, ça me rassure pas, j'aime pas ça du tout. De toute façon, c'est barré, hein, ça sert à rien. Non, non, ça ressort pas. Ça doit être je sais pas, peut-être une cuve. Non, je recule, je suis désolé, j'ai même pas envie d'aller jusqu'au bout. Ouf, allez hop. Ah bah vous voyez, il y en a qui ont peur du vide, bah, moi j'ai peur de ça. Enfin peur, c'est irrationnel. Hein. Il n'y a pas de danger, mais moi ça me stresse. Regardez la grosseur du canon là, par rapport aux gens. C'est de la grosse mécanique. Hein. Puis il fallait pouvoir le lever. C'est incroyable hein, comme c'est costaud. Et qui tourne, il fallait qu'il soit. Il y a une sacrée mécanique hein, dedans pour le faire tourner. Impressionnant. Ce qu'on peut faire pour faire la guerre. Et ce qu'on n'arrive pas à faire pour faire des choses bien. Hein, ça fait mourir ça, on va regarder quand même. Fou, hein, c'est fou. Bon, je vous reprends, c'est très compliqué de filmer parce qu'il y a beaucoup de gens. Et là, c'est une partie qui marche encore, qui fonctionne encore. Hein. Pour la défense, certainement. Je ne sais pas comment ça marche d'ailleurs. Il y a du courant, mais je ne sais pas d'où il vient. Là, il y a une petite grue. J'essaie d'aller où il n'y a personne au début. Mais bon. Regardez, c'est marrant la manivelle. Avant que le monsieur me passe devant. C'est marrant la manivelle. Oh la vache, ah oui d'accord, oui ça devait être ça le souterrain que j'ai vu. Il sort là, bah oui, voilà bien sûr. Je comprends mieux. Ah bah je serais pas remonté en effet. Alors ça je sais pas ce que c'est par contre. C'est très étonnant. On va aller voir celui-là. Il y en a plusieurs comme ça. Hop. Ah, il y a beaucoup de gens, c'est pas évident. Pourquoi il y a quelqu'un Ah, il y a quelqu'un.
Regardez la vue. Et je refais un test parce que là ils sont tous posés pour manger, donc avec un cochon je vais peut-être pouvoir filmer un peu plus. Là il n'y a personne par là. Alors on est le week-end, hein. Mais bon je pense qu'il y a toujours du monde ici parce que c'est tellement impressionnant. Encore des baraquements. Et ils étaient entourés. Oui, c'est bizarre qu'ils soient entourés dans des genres de douves. Il y a le monde qu'il y a. Oui, il retourne par là. Moi, il faut que je fasse mon parcours en fait après. Il y a un truc à voir là. C'est impressionnant. Je sais pas si c'était construit après ou quoi. Ouais, ça fait un genre de douve que c'est enfermé. C'est étonnant. Hein. Ah, c'est stratégique. Hein. Oui, encore des rails. C'est tout été desservi par des petits wagonnets certainement. Pour les munitions. Pose numéro 2 Entrada. Vous voyez. Ça va sous la montagne. Non, c'est une entrée de fort militaire. Ça fait fort à l'amour un peu. Il y a des canons dessinés. Bah, il fallait qu'ils fassent des. Ils étaient peut-être artistes aussi, les gens. Hein. On n'est pas que militaires en général. Militaire, c'est un métier. Attendez, il y a beaucoup de gens. Pour la construction des grosses batteries de canons, regardez un peu. Un petit camion là-haut, un ancêtre de Maurice. Rendez compte, ils avaient du matos qui était autrement moins perfectionné que maintenant, mais peut-être plus costaud. Ah, la fameuse grue qu'on voit. Ça passe. La fameuse grue qu'on voit au port, elle est là en fait. Elle était ici, je pense. Et ces canons pour del Puerto Botanico sont arrivés dans la baie de Portman le 7 juin 1930 à bord de espèce de barge, j'imagine. À la grue flottante. Ah, la fameuse grue, voilà, la grue flottante. C'est elle qui les a déchargés là-bas, mais comment ils les ont montés ici? Sur un slado par la terre. Ah, ils ont fait un chemin en fait. Ils ont fait une route. D'où vous savez sûrement la route où les gens y viennent là. Les Canadiens transportés par morceaux, j'imagine. Volumineux, ça. Un camion, une voie ferrée, 150 mètres d'altitude, utilisation de locomotives à vapeur pour réaliser les labeurs, les travaux. Reste de la batterie de 1926. Et là, on voit la coupe du canon. Ce qu'on voit, c'est juste le dessus. Vous vous rendez compte, en dessous, c'est creux avec tous les systèmes pour faire marcher le canon et Là, les grues, la grue, en fait, c'était pour faire monter. Ah oui, d'accord, donc c'était pour ce qui est en bas, où il y a comme des douves, c'était pour protéger, parce que c'était les obus qui étaient là-dedans. Ils les faisaient monter avec la grue pour charger le canon. Et après, ils étaient à découvert quand même un petit peu. Hein. Et ils pouvaient aussi charger par un ascenseur par le dessous. Non, mais charger par en dessous, je sais pas trop la grue à quoi elle sert. Ah, peut-être pour les autres batteries. Alors, ce que je me demande, c'est comment ça marchait. Il devait y avoir un moteur, donc des fumées, donc ça devait se repérer. En mars 40, c'est la situation de la domination.
Ah, ils en ont remis en 1945 pour la Deuxième Guerre mondiale. Ah, ils sont ici aussi, les Allemands, ils étaient partout. Oui, j'ai quand même réussi, j'attendais que les gens passent pour pouvoir prendre l'entrée, parce que regardez, ça annonce la couleur, hein. Faut pas trop y aller, quoi. Et puis là, c'est un obus, en fait, qui sert de... Oh, c'est en forme d'obus, je sais pas, c'est en béton ou quoi, ça? Non, non, c'est en béton, mais c'est en forme d'obus. Et puis ça devait être l'accueil, entre guillemets. L'accueil. Regardez là, donc Portman, en bas là. Hop, on voit pas le camion, il est plus derrière les pins là. La batterie qu'on a fait avant, c'est énorme hein, comme site. Batterie de Cenisa, ça s'appelle, Cenizas.